Sanctissimum Sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Eum omnes populi. Uniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum. La miséricorde. On a la racine de misère et de cœur en cette parole. L'âme qui a reçu la miséricorde, à son tour, est miséricordieuse. Elle sent bien la souffrance de la misère humaine. Chaque âme souffre. Quand la providence de Dieu nous envoie une âme, cette âme, en tant que mendiant, demande l'amour de Dieu exprimé, palpé, tangiblement. Il y a en cette fête un océan de grâce. Dans l'air, toute l'Église, et en cette année, tout l'Orient et tout l'Occident ensemble, prie et demande cette effusion de grâce. Et le ciel est très proche de la terre. La providence divine a voulu que cette fête soit finalement célébrée. L'intervention quasi surnaturelle, mais certes providentielle, de Saint Jean-Paul II a été le moment clé dans le développement de cette dévotion. Et nous savons à quel point la Pologne a été favorisée de tant de grâce. Elle est, même aujourd'hui, cette fidélité au cœur d'un peuple tourmenté est un exemple pour le monde. Mais la France aussi a sa richesse, la fille aînée de l'Église. Je me souviens, quand j'étais encore au lycée, l'impression qu'a faite la France catholique, le renouveau après le Concile, les belles liturgies, et puis les communautés nouvelles, en même temps que les communautés anciennes, mais bien renouvelées. Et j'ai compris que la France avait compris le renouveau, au moins en ce qui concerne la liturgie bien priée. Il faut se rendre compte que la France a été une richesse pour toute la vie de l'Église, pour tant de siècles. Au Moyen-Âge, tant d'ordres, tant de fondations sortaient de la France. Et puis, tous ces grands prédicateurs, tous ces grands auteurs, l'école française, et puis tout le mouvement liturgique
Et même pour nos jours, ce renouveau qu'on voit encore dans les groupes de prière. Et ces liturgies fantastiques, souvent en harmonie, hommes et femmes ensemble, édifient tous ceux qui sont exposés à ces réalités. Mais la France risque de perdre son âme. Nous savons qu'il y a des raisons sociales, politiques qui luttent, qui militent contre l'héritage très riche dans la France. La politesse oblige à être très attentif à ceux qui viennent d'une autre culture. Mais on a le droit de demander si cette politesse doit être aussi l'équivalent du sacrifice d'une richesse pour l'humanité. Un pays chrétien, un pays catholique, un pays parfois mystique, tant d'âmes privilégiées, tant de courants de spiritualité. Non! La France doit se rendre compte qu'elle a une âme qui a touché d'autres âmes et qui a encore cette puissance de renouveler le monde, à condition que Jésus soit encore son roi. Victoire, tu régneras, on croit, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. On croit, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. There is a place where peace and mercy meet, where humankind the rays of Godhead can in darkness greet, and healing find. There is a manhood where divinity looks out to us from all eternity. O stream of light, O beam of ancient grace, given in this hour, for us who in this tender face behold the power that uttered time, that in the moments be. I see this gaze that waited long for me. O Master, draw me close to this soft heat that melts in this, the coldness of the heart where all things meet.
accept thy bliss, and